L'Afrique est un continent qui regorge d'assez de potentialités. Et parmi ces potentialités, nous avons l'investissement immobilier qui en fait partie. Et vous savez que en Afrique, ici, nous avons beaucoup de territoires encore vierges qui ne sont pas encore exploités, donc d'espaces verts et qui ne sont pas encore exploités. Donc aujourd'hui, au travers de cette vidéo, je vais partager avec vous quelques pays qui sont très intéressants dans lesquels vous pouvez investir votre argent à partir d'investissements immobiliers. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, ce que vous allez faire les amis, c'est de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater, afin que chaque fois que nous ferons sortir quand même nos vidéos, vous puissiez être les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Et pour ceux-là qui se demandent, ben, c'est qui celui-là, c'est qui ce jeune homme? Alors moi, je suis Ricardo Dossou, je suis un entrepreneur. Et au travers de ma chaîne YouTube, je partage les opportunités de business avec vous les amis. Donc vraiment, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à la chaîne. Alors, comme je vous le disais tantôt, l'immobilier fait partie de l'un des investissements que vous pouvez véritablement faire pour pouvoir véritablement gagner de l'argent et encore accroître vos revenus, vous voyez. Et pour pouvoir investir, il faut nécessairement choisir le cadre dans lequel vous allez investir. Non seulement ça, le territoire. Et vous savez, aujourd'hui, lorsque nous prenons l'Europe et les États-Unis, vous allez voir, ils sont déjà, si on peut le dire, un peu à l'apogée, vous voyez, du développement. Il y a encore des choses qu'ils doivent faire, mais on peut dire qu'ils sont un peu déjà à l'apogée du développement. Mais lorsque vous venez, vous prenez l'Afrique, vous allez voir que c'est maintenant l'Afrique a commencé par se faire. Et là, nous avons une vaste opportunité que moi, je pense même que beaucoup de personnes, donc si vous êtes investisseur, que vous devez même saisir déjà, parce que en Afrique ici, nous avons une population qui est environ, avec actuellement, nous avons une population d'1 milliard, vous voyez 1,5 milliard d'habitants, mais avec les prévisions que nous avons au niveau de l'ONU, c'est que d'ici 2050, nous aurons 2,5 milliards d'habitants, les amis, sur le continent africain. Et pour cela, il faudrait que ces gens-là puissent se loger, il faudrait nécessairement qu'ils puissent avoir un bon cadre où ils vont pouvoir dormir, vous voyez. Et non seulement ça, ce qui est avantageux dans tout ceci, c'est que nous avons en Afrique une population de la classe moyenne qui est vraiment assez élevée. Donc nous avons la croissance de la classe moyenne ici en Afrique qui est vraiment à prendre en considération lorsque vous voulez vraiment investir. Et la classe moyenne aujourd'hui, si vous la prenez, vous allez voir que la classe moyenne, elle est un peu exigeante. Et elle veut vivre dans le confort, elle veut quand même des choses plus ou moins agréables. Donc nécessairement, lorsque vous décidez d'investir dans l'immobilier, dans ces pays-là par exemple, surtout sur le continent, vous allez pouvoir véritablement faire quoi? Vous allez pouvoir véritablement avoir de la clientèle. Non seulement ça, vous allez pouvoir vraiment satisfaire des gens. Donc vous allez pouvoir faire accroître votre investissement. Et maintenant, ce qui est important, je voulais partager avec vous par rapport aux pays qui sont susceptibles en matière d'investissement. Nous avons d'abord le Ghana, nous avons le Rwanda, nous avons l'Éthiopie et puis nous avons la Côte d'Ivoire. Nous avons ces 4 pays en matière d'investissement immobilier. Je vous assure, ces pays, si vous faites l'effort de pouvoir investir dans l'un de ces pays, vous allez pouvoir véritablement faire asseoir votre patrimoine et vous allez pouvoir faire accroître votre investissement ou bien vos rendements, vous voyez. Nous sommes, moi par exemple, moi je suis au Ghana, et ce que je dis, c'est parce que je sais ce que je dis, c'est pourquoi je vous fais cette vidéo. Parce qu'au Ghana ici par exemple, la plupart des maisons que vous allez voir sont des maisons en location, vous voyez. Et la plupart des gens effectivement ne veulent plus rester dans des maisons de bas niveau, vous voyez, non. Mais ils veulent hausser leur standing, puisque ici nous avons une pluralité de personnes. Nous avons les étrangers, nous avons les locaux. Non seulement ça, nous avons aussi les diplomates qui viennent, vous voyez, pour pouvoir faire leur business. Et nous avons également les investisseurs qui viennent toujours au Ghana pour pouvoir faire leur business, tout et tout. Mais ces gens-là, par exemple, ils veulent rester dans un bon cadre. Donc, s'ils doivent rester dans un bon cadre, nécessairement, il faudrait que ceux qui sont
dans cet environnement-là puissent construire quand même des biens qui vont quand même répondre à leurs besoins. Vous voyez, vous ne pouvez pas, par exemple, avoir un diplomate et lui présenter une maison de basse standing. Non, il lui faut nécessairement une maison de haute standing. Vous voyez, donc ici au Ghana, lorsque vous venez vraiment, vous voulez investir au Ghana, je crois, et je le confirme d'ailleurs, vous investissez dans l'immobilier, vous êtes sûr de pouvoir avoir votre rentabilité. Ça, il n'y a même pas de débat là-dessus. Et je profite d'ailleurs pour vous inviter, si vous êtes intéressé par l'investissement ici au Ghana, vous allez voir en bas de la description de la vidéo notre contact. Contactez-nous pour que nous puissions vous aider dans votre projet d'acquisition d'un bien immobilier au Ghana ici. Et j'ai pris le cas de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire aussi, c'est un pays, vous voyez, qui actuellement est en fort taux de développement. Donc la Côte d'Ivoire se développe et nous pouvons dire la classe moyenne également au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est une classe moyenne vraiment à fort taux de croissance. Et non seulement ça, les infrastructures que nous avons aussi au niveau de la Côte d'Ivoire sont des infrastructures à ne pas négliger. Vous voyez, et il y a pas mal de personnes aussi qui décident de venir investir en Côte d'Ivoire parce que lorsque nous prenons la zone ouest africaine, nous avons la Côte d'Ivoire. Non seulement la Côte d'Ivoire, nous avons, qui est un pays francophone d'ailleurs, nous avons la Côte d'Ivoire qui est un pays francophone. Et ça permet vraiment aux investisseurs qui sont des francophones, et non seulement des francophones, mais qui sont également, par exemple, les Libanais, par exemple, aiment beaucoup plus investir en Côte d'Ivoire et autres, vous voyez. Et en dehors de ça, nous avons le Rwanda. Et vous savez, le Rwanda, c'est un pays où on ne peut même plus vous le présenter. Vous voyez, nous avons ces attraits touristiques. Et non seulement ces attraits touristiques, nous avons également l'histoire du pays. Vous voyez, nous avons l'histoire du pays et nous avons la géographie du pays. Vous voyez, donc tout cela permet déjà à ce que les gens puissent, les gens soient intéressés au pays et puissent venir investir dans le pays, surtout en matière immobilier. Vous voyez. Et la dernière, ou bien le dernier pays que nous avons l'Éthiopie. Et l'Éthiopie, vous-même, vous savez, c'est un pays historique. Et l'Éthiopie n'a pas été colonisée, comme vous le savez. Donc, c'est un pays où les gens veulent souvent aller pour pouvoir visiter, pour voir de quoi il s'agit, c'est quel type de pays comme ça. Pour voir, voilà les pays prometteurs lorsque vous voulez vraiment investir dans l'immobilier en Afrique. Et en dehors de ces pays, nous avons d'autres pays non moins négligeables. Nous avons l'Égypte, nous avons le Kenya, nous avons le Sénégal, vous voyez. Et nous avons aussi le Maroc. Vous voyez, ce sont là des pays, lorsque vous voulez investir en immobilier en Afrique, je pense que vous devez prendre en considération ces pays pour pouvoir véritablement savoir dans quel pays vous allez pouvoir véritablement vous installer, faire votre investissement. Et en dehors de ça, vous voyez, lorsque vous investissez ici en Afrique, vous avez assez d'avantages. Parce que les avantages que nous avons ici en Afrique, c'est que lorsque vous investissez comme ça, vous avez la possibilité d'avoir un appui bancaire. Les banques sont prêtes à vous financer votre projet. Je me rappelle même ici au Ghana, où j'étais même allé demander l'achat d'une maison, d'une nouvelle maison en construction, où une fois sur le terrain, laissez-moi vous dire que ces gens-là, la maison était en construction nouvellement, hein, mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont déjà tout vendu. Vous voyez, ils ont déjà tout vendu. C'était sold out. Donc, il n'y avait plus possibilité de pouvoir avoir une maison à cet endroit-là. Donc, voilà un peu rapidement, les amis, ce que j'ai voulu partager avec vous au travers de cette vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, ce que vous allez faire, c'est de liker la vidéo, de partager la vidéo autour de vous et surtout, n'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne et pour que chaque fois que nous ferons sortir nos vidéos, vous puissiez être quand même les toutes premières personnes à pouvoir visualiser ces vidéos-là. Sur ce, on se dit à très bientôt pour un nouveau numéro, les amis. Bye bye.